Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Notre vie est faite de choix. On choisit des études, un métier, une maison, un conjoint. On choisit d'avoir des enfants ou pas, de se marier ou pas, etc. Voilà pour les grands choix de la vie. Mais il y a aussi les choix plus simples. Quelle voiture dois-je acheter? Comment et avec qui je choisis de passer mon temps? Comment est-ce que je traite les personnes qui sont autour de moi? Que dois-je dire dans cette situation? Qu'est-ce que je vais faire à ce moment? Parfois, je me demande ce que Dieu peut me dire dans tout ça et ce qu'il veut vraiment. Beaucoup de personnes sincères aiment Dieu et se demandent comment faire sa volonté, c'est-à-dire comment lui plaire et comment lui obéir dans tous ses choix, qu'ils soient importants ou moins importants. Et puis ceux qui n'ont pas vraiment la foi se demandent à quoi ça peut bien servir de vouloir obéir à Dieu et de faire sa volonté, de lui laisser son mot à dire dans nos choix. Bonjour et bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Je t'invite à découvrir gratuitement mes livres sur mon site solangerabi.com ou en scannant ce QR code ou encore en cliquant sur ce lien que tu retrouveras en commentaire de cette vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et liker les vidéos. Le thème d'aujourd'hui est « Comment faire la volonté de Dieu ?» Il est inspiré de mon livre « La femme dans le cœur de Dieu ». D'abord, pourquoi faire la volonté de Dieu? Quand je ne connais pas Dieu, que je ne connais pas sa volonté, je fais ce qui me fait plaisir. Lorsque je rencontre Dieu, que je suis bouleversée par son amour et que je suis sauvée, alors je comprends qu'il veut le meilleur pour moi et que faire passer sa volonté avant la mienne est bénéfique pour moi et aussi pour tous ceux qui m'entourent. Je comprends que faire la volonté de Dieu, même si ce n'est pas toujours facile, au final me procurera la joie, la vraie bénédiction, le bonheur et la paix. Il y a un changement radical, ce n'est plus moi qui décide de tout et qui règne en roi dans ma vie, c'est Jésus qui prend la première place, c'est lui qui vit en moi. Je ne fixe plus mon attention sur moi, sur mes désirs ou sur ma propre volonté, mais d'abord sur celle de Dieu. C'est un changement radical de direction. Faire la volonté de Dieu, c'est la vraie source de bonheur. Comment comprendre la volonté de Dieu pour ma vie? D'abord, la première chose, en lisant la Bible. La Bible dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Que Dieu ne change jamais. Il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Et que sa volonté est révélée dans la Bible. D'abord, à travers ce qu'ont vécu les personnages bibliques. Leur vie nous sert d'exemple sur les bonnes choses qu'ils ont faites ou de contre-exemple sur les mauvaises. David est approuvé lorsqu'il tue Goliath et qu'il donne la victoire à son peuple, mais il est désapprouvé lorsqu'il commet un adultère avec Bathsheba et fait assassiner son mari. La volonté de Dieu se révèle également à travers ses commandements, les 10 commandements, la loi, les conseils, les proverbes, etc. Aimer Dieu et aimer son prochain sont les 2 commandements qui englobent tous les autres. Ne pas abuser des autres, être bon envers eux, être toujours joyeux, etc. La volonté de Dieu se révèle aussi à travers les promesses que Dieu nous donne. Dieu nous fait des projets de bonheur et non de malheur. Dans le psaume 119, il nous est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La lampe évoque une petite lumière qui éclaire les pas du marcheur en lui montrant les trous, les pierres et tous les obstacles du chemin. Et la lumière sur le sentier nous parle d'une lumière forte qui lui fait voir au loin la direction à prendre. La Bible a ces 2 fonctions. Elle nous garde du mal et des pièges qui se trouvent sur notre route, dans notre quotidien et dans les choix simples, et aussi elle nous conduit dans les grands choix de notre vie et nous éclaire loin sur la direction à suivre. Pour comprendre la volonté de Dieu, il est donc essentiel de lire la Bible. Et non seulement de la lire, mais de la méditer pour la comprendre. Les Écritures nous invitent à manger la parole pour qu'elle entre en nous, qu'elle nous nourrisse, elle fasse partie de nous. Que je mange se retrouve dans mon corps sous forme de vitamines, de nutriments qui font vivre mes cellules et mes organes. Pour comprendre la volonté de Dieu, j'ai aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que comprendre la parole, la Bible, n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit qui est Dieu et qui connaît tout de Dieu, qui est Christ et qui connaît tout de Christ. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. On peut étudier la Bible des années sans rien comprendre. Il y a des professeurs de théologie qui sont athées et des lecteurs de la Bible qui n'y comprennent rien. On peut mal comprendre la Bible et on peut même s'en servir pour blesser, abuser ou tuer des gens spirituellement, psychologiquement ou même physiquement. Seul le Saint-Esprit nous révèle profondément qui est Dieu et nous montre le Christ. Il nous permet de passer de la lettre qui tue à l'Esprit qui donne la vie. Lorsque je reçois Jésus, il vient vivre en moi par son Esprit. Il veut aussi me remplir, me baptiser de l'Esprit afin que je sois éclairé de l'intérieur en permanence. Le Saint-Esprit me conduit dans mes choix de vie. La Bible ne me parle pas de tout. Elle me dit par exemple de choisir un conjoint qui aime Dieu, mais elle ne me donne pas son prénom. Il va falloir que je demande au Saint-Esprit de me conduire pour bien choisir mon mari ou ma femme. Le Saint-Esprit agit comme un maître intérieur. Christ est en moi, Dieu est en moi et il m'influence et il m'inspire ce qui est bon pour moi sur sa volonté. La volonté de Dieu se révèle aussi par les circonstances. Derrière des événements quotidiens ou anodins, on trouve souvent
Dieu qui nous parle et qui nous révèle sa volonté. Dieu me parle comme il veut. Il peut parler par la bouche de quelqu'un qui va me donner une parole inspirée par Dieu, même sans le savoir parfois. Un jour, un de mes professeurs de maths, en faisant son cours, a répondu à une question intérieure que je me posais. Comment être guéri physiquement? Et ce prof a dit tout d'un coup, il faut avoir la foi. C'est Dieu qui avait parlé par sa bouche. Dieu me parle aussi parfois par des difficultés. Un jour, on allait acheter une belle voiture avec mon mari. On avait prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu. Juste avant de faire le chèque, on a demandé à essayer la voiture. De la fumée s'est mise à sortir du capot juste avant la fin du voyage. Dieu parle aussi par sa création, par la nature. Par exemple, tout le monde sait que trop manger ou mal manger donne des maladies. Dieu a créé des lois naturelles pour me faire comprendre sa volonté. Et l'univers tout entier me raconte qui est Dieu. Quand je vois l'intelligence de la création, la beauté de la terre et toutes les bonnes choses qui s'y trouvent, je sais que Dieu m'aime et qu'il veut m'offrir le meilleur. Enfin, la volonté de Dieu se révèle aussi à travers l'Église, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, qui communient avec moi et qui peuvent aussi être des instruments pour me communiquer la volonté de Dieu. Si par exemple quelqu'un tombe amoureux d'une personne dont toutes les personnes qui l'aiment vraiment et qui la connaissent, qui aiment vraiment Dieu et le connaissent, lui disent attention, je sens pas trop cette relation, il vaut mieux écouter. Alors j'ai pas dit qu'il faut tomber sous la coupe d'une personne qui va nous manipuler, je parle juste de savoir écouter les bonnes personnes et de prendre conseil lorsque des choix compliqués ou des choix qui impliquent notre avenir entrent en jeu. Il y a des niveaux d'importance dans mes choix. Mais plus le choix est difficile, plus il contient des enjeux élevés et plus il faut que je recherche la volonté de Dieu par tous les moyens. Pour récapituler, je dirais que pour connaître la volonté de Dieu, je dois 1. Lire et méditer sa parole et la comprendre. 2. Être rempli et conduit par le Saint-Esprit qui va me révéler sa parole et me parler dans des circonstances particulières. 3. Être sensible aux circonstances de la vie et à Dieu qui me parle à travers ces circonstances. Et 4. Savoir prendre conseil auprès de l'Église, auprès de personnes qui aiment Dieu et qui m'aiment, qui sont sages. Je n'ai pas besoin de prier pour savoir que la volonté de Dieu est que j'ai un travail pour subvenir à mes besoins. Mais ensuite, je vais avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit pour être conduit dans le choix de ce travail, parce que c'est pas toujours évident. Être sensible aussi aux circonstances de ma vie et peut-être prendre aussi conseil auprès de gens qui m'aiment. Quoi qu'il arrive, sache que Dieu t'aime et que même si parfois sa volonté te semble difficile à comprendre, tout ce qu'il veut, c'est le meilleur pour toi. Il veut se révéler à toi et il veut que tu puisses connaître sa volonté dans ta vie au quotidien. Je te dis à bientôt et de tout cœur avec toi.